Monsieur Isaac Bakoukou, bonjour. Bonjour, maman. Vous êtes le responsable de la dynamique développement qui porte votre nom. Dites-nous un peu de la structure, c'est quoi concrètement? Merci. Mais avant toute chose, je voudrais quand même présenter les condoléances à la famille de Serge Ouelou, qui était un combattant qui nous a laissés. Et je voudrais aussi présenter les condoléances à mes frères et sœurs qui étaient victimes des embarcations de fortune à Boyeka et en Mbandaka, donc les ressortissants de Bolomba. Et donc, je voudrais présenter les condoléances à toutes leurs familles, tous les consorts, et saluer tous les enfants de Losangana, de Boussira, de Dianga, de Mampoko, de Bolomba et de Mbandaka, commune de Wangata, commune de Mbandaka, aux alentours, c'est Kluendi, Djombo, tout cela et consorts, parce que là, c'est là où nous évoluons dans le cadre de la dynamique développement Isaac Bakoukou Boliko, qui est une ONG qui œuvre dans l'agriculture, dans la formation, dans le transport fluvial, dans la santé, le sport et jeunesse, etc. Alors, nous, si nous avions lancé la dynamique développement Isaac Bakoukou, c'est quand nous avions entendu le mot du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son agenda de transformation des produits agricoles. Et nous disons, oui, voilà, au moins celui-là, il pense que pour que le Congo soit développé, pour que le Congo soit autonome sur le plan alimentaire, il faut que, d'ailleurs il a dit, la revanche du sol sur le sous-sol, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions réhabiliter l'agriculture. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en Europe, n'importe où, c'est l'agriculture d'abord qui ont fait de ces pays ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Il ne faut même pas oublier même votre propre Congo. Les Belges ne sont pas venus avec de l'argent cash pour construire l'usine de Bakwanga, pour construire l'usine de la Gécamine, pour construire les chemins de fer de Congo central, mais ils ont construit tout ça avec le premier revenu de l'État indépendant du Congo, qui n'était autre que le cacao, les caoutchoucs naturels, les cafés, le maïs et le bois. Donc, quand nous avions entendu ça, nous disons voilà, aujourd'hui, moi je suis le porte-parole autoproclamé de l'agenda de la transformation des produits agricoles initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous n'avons pas hésité de commencer le travail. Nous avons commencé le travail. Et c'est depuis quand que vous avez commencé? C'est depuis quand que vous avez commencé avec la dynamique? Nous disposions le terrain depuis 2011. Mais c'est en 2022 que nous avions commencé, quand le président a lancé de moi celui-là, il n'est pas venu pour faire les affaires, il n'a pas des espaces équivalents à la ville de Paris, plus grand que la ville de Bruxelles. Alors, il est devenu un incitant pour nous. Et donc c'est le chef de l'État qui vous a incité? Oui, c'est un incitant pour nous. Nous avons lancé les travaux et nous avons commencé par s'aimer les maïs. Après le maïs, c'est 4 mois. Comme nous avions des semences qui étaient venues d'un pays voisin, ça c'était un peu spécial, ça nous a fait au moins 5 mois et demi. Et après, nous avons piqué les palmiers. Et maintenant, le manioc, on l'enlève d'ici 10 jours, 15 jours, pour piquer les cacao. Et vous verrez même qu'aujourd'hui, même à Bolomba, dans le cadre de la transformation, parce que le président veut que nous puissions transformer nos produits. Nous sommes fatigués d'amener les bikedi ici à Kinshasa, amener le maïs en grès, et même si nous allons faire de jus, tout ça, le consort, les arbres fruitiers, nous devons les transformer. Alors, l'exemple est là, vous voyez, il y a la minoterie des Bolomba. Donc, c'est de farine de maïs en semoule qui provient du territoire des Bolomba, parce qu'à l'époque, les gens quittaient Bolomba pour venir moudre le maïs à Mbandaka, mais aujourd'hui, avec ce produit, parce que le président de la République, quand il parle, il va faire des millionnaires, ce n'est pas utopique, ce n'est pas un slogan.
Ok, M. Isaac, dites-nous un peu, pourquoi les choix de Bolomba pendant qu'il y a beaucoup de territoires? Pourquoi seulement Bolomba pour mettre en place? Oui. Je suis municipaliste. J'aime bien la municipalité parce que un pays ne peut pas développer si ce territoire ne se développe pas sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Deux, Bolomba parce que je suis originaire de ce territoire. Je suis Isaac Bakoukou Boliko, né à Coquilatville, donc l'ancien Coquilatville, aujourd'hui la ville d'Mbandaka, et dans la province de l'Équateur, dans le territoire de Bolomba, dont je suis originaire du secteur de Lusanganya et le groupement Lingoy. Donc, Bolomba, je pense que j'ai un devoir, et ce n'est pas pour rien. Regardez aujourd'hui, le président aussi a lancé le projet des 145 territoires. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il pense que le Congo, la base, ce sont les territoires. Si nous avons aujourd'hui des champs de maïs de 3 000, 4 000, 5 000 hectares, nous avons ceci pour machin, et quand nous allons transformer ça, il y a une économie qui va naître, les gens vont trouver du travail, et etc. Donc ça va développer. Raison pour laquelle moi j'ai choisi le territoire de Bolomba. Dans un premier temps, la ville d'Mbandaka, mais notre ONG est nationale. Nous allons, il y a des provinces voisines comme la province de Maïndombe, la province de Bandundu, et on peut aller au-delà. Ok, concrètement, que vise la dynamique à travers vos actions? Elle vise quoi? Que vise-t-elle la dynamique développement? La dynamique vise la lutte contre la famine. Il faut qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Il faut créer l'emploi. Aujourd'hui, la dynamique a créé de l'emploi. Les gens qui travaillent dans les champs, ils sont payés mensuellement. Et la dynamique voudrait également aussi, nous avons déjà commencé à transformer. Ne transformer pas seulement la farine de maïs, la farine de manioc. Transformer, faire le chocolat, l'huile de palme, l'huile palmiste. Et arriver également à transformer, parce que nous avons un grand projet de cultiver les arbres fruitiers. Pourquoi pas faire le jus d'ananas à partir de Bolomba, à partir de Mbandaka, le jus de mangue à partir de Mbandaka, à partir de Bolomba, jus d'orange, tout ça, et pourquoi pas faire des chips, parce que nous avons aussi des bananiers à partir de là-bas, et il y a une valeur ajoutée. Parce que quand vous vendez le produit en brut, vous perdez beaucoup. Alors quand vous le transformez, il y a des impacts. Il y a une valeur ajoutée et vous créez de l'emploi et il y a une économie qui se crée. Et vous savez, quand vous engagez une personne d'une famille, la moyenne 5, 7, mais quand vous prenez l'élargie, vous pouvez, cette personne nourrit au moins 10 personnes. Et tu vois, si vous avez 10, vous faites 10 fois 10, ça fait 100 personnes qui sont nourries, ça fait un effet boule de neige pour développer l'économie du pays. Et c'est nous, en tant que force républicaine et progressiste dont Sami Badibanga est l'autorité morale, nous sommes des libéraux. Les libéraux sociaux, hein, bien sûr, les libéraux, premièrement, 1, nous créons des activités, 2, nous créons l'emploi et nous développons l'économie du pays. Voilà l'objectif, nous sommes là, ça c'est l'aspect agriculture. Nous avons l'aspect formation. Pour la formation, nous avons des chantiers maintenant pour construire 5 centres de formation en coupe et couture et en bureautique. Toujours à Bolomba. Pardon? Toujours à Bolomba. Là c'est à Bolomba. Là à Bolomba. Dans les 4 secteurs et la chefferie. Donc Bolomba dispose 4 secteurs. Losanganya, Boussira, Bolomba et Mampoko. Avec une chefferie de Dianga. On va le... Parce qu'on doit... les gens ne doivent pas parler pour une formation, la notion de la bureautique, ils doivent pas aller toujours en Mbandaka. La proximité, c'est ça. Et peut-être s'ils terminent,
il peut mettre sur pied son cyber. Et ce cyber-là, c'est un emploi qu'il a créé pour lui, et puis il va rendre service aux autres. Et la coupe et couture. Il ne faut pas que les gens quittent Bolomba pour aller coudre les habits en Bandaka. Il faut qu'il y ait des gens qui sont formés, et on va les doter. Après la première promotion, on va les doter avec des machines et avec des outils pour qu'eux-mêmes commencent à travailler sur place, à coudre les habits. Voilà, on vit ça. Et nous visons Monsieur Isaac, dans tout ce que vous venez de parler, cela veut dire que vous avez suffisamment de moyens pour exécuter tous ces projets? Non, les moyens, non, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Si vous devez faire les choses seulement quand vous avez le moyen, vous ne ferez rien. Mais avec le peu de moyens que nous avons disposé, et nous avons essayé d'exceller au fur et à mesure. Mais s'il y a des gens de bonne volonté, ils sont les bienvenus. Mais nous ne devons pas croiser les bras. On ne croise pas les bras. Je sais que nous avons beaucoup de terres, mais on ne peut pas. Là, on a fait quoi? Sur les 100 hectares que nous disposons, nous exploitons seulement 12 hectares. Parce qu'il nous faut de moyens, il nous faut que le gouvernement, comme le président est aujourd'hui l'incitant pour la réhabilitation de l'agriculture, il serait souhaitable qu'au niveau du gouvernement, du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, un programme ambitieux, incitant pour soutenir les agriculteurs. J'ai vu l'autre fois le ministre de l'Agriculture distribuer des motos pour les agriculteurs et les chefs de division de l'agriculture, c'est une bonne chose. Mais nous aussi, nous avons besoin des machettes, nous avons besoin des motoculteurs, nous avons besoin des tracteurs, nous avons besoin de toute une série d'équipements pour nous permettre, au lieu de se contenter de 20 hectares, de 10 hectares, je peux faire un champ de maïs de 50 ou de 5 hectares. Et quand vous faites de 5 hectares, vous calculez par hectare, vous faites autant de tonnes de maïs et nous n'aurons plus le problème que le Congo a connu. Il faut aller chercher le maïs, on va chercher le maïs en Zambie, en Afrique du Sud. Non. Mais le chef de l'État a mis en place beaucoup de structures pour le financement des entrepreneurs, entre autres le FOGEC. Vous n'avez jamais contacté les FOGEC pour avoir les... Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Fait les pas pour aller vers le FOGEC, par exemple, pour solliciter des financements afin que vos activités croissent. Oui, non, c'est une question... les secteurs sont différents. L'agriculture, vous prenez l'agriculture, vous prenez un sous-traitant dans le minier, vous prenez... Non, l'agriculture, ça doit être quelque chose de particulier. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas j'achète... non, c'est un travail de longue haleine. Et quand vous investissez aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez les bénéfices et vous aurez le temps de rembourser les prêts. C'est ainsi, même ailleurs, il y a des crédits, il y a aussi des subventions et on équipe les agriculteurs avec les équipements pour leur permettre de travailler. Parce que vous savez... C'est ça qu'on ne devient pas millionnaire comme ça et à travers la mauvaise gestion. Que faites-vous à travers tous ces gens que vous encadrez au niveau de Bolomba pour qu'ils puissent aussi devenir des millionnaires? Est-ce que vous les inculquez la bonne pratique de bonne gestion? Oui, non, c'est-à-dire que je suis d'abord entrepreneur, un petit entrepreneur et issu d'une famille des entrepreneurs. Donc la gestion, ce sont des petits, le petit moyen que nous disposions et ils ont dit, mais on évolue. Quand on gère bien la petite chose, quand on sait bien gérer la petite chose, on le fera aussi avec des grandes choses. Est-ce que vous les aidez à mieux gérer ce qu'ils entretiennent? La gestion, non, vous savez, tout, c'est la discipline. C'est la discipline et la volonté. Et l'argent, c'est une culture. Nous avons eu la chance d'être en Europe, d'aller étudier là-bas. Et ici, comme nous étions ici, nous ne payions pas l'électricité. On ne payait pas l'eau. On ne payait pas le loyer. Mais une fois s'est retrouvé étudiant quelque part, vous devez payer votre cote, vous devez payer l'électricité, vous devez payer aussi l'eau. Et pour payer, si l'argent ne vient pas, tous les week-ends, vous devez aller jobber comme plongeur ou quelque part,
où vous faites la cueillette pendant la période de cueillette. Et quand vous gagnez cet argent, ce n'est pas de l'argent à dilapider comme ça. C'est-à-dire que vous avez déjà un budget, vous avez déjà élaboré un budget, que non, avec ce que je vais gagner le mois en attendant que le parent envoie l'argent, ça, ce que je gagne, je dois payer l'électricité. Ça, c'est pour la nourriture. Ça, c'est pour le loyer. Bon, ça, c'est pour le cinéma, et peut-être pour Monsieur Labus, tout ça les consort. C'est une question de culture. L'argent, c'est une culture. L'argent, c'est une valeur. Les gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, et c'est ces gens qui ont le problème pour exceller dans la gestion. Parce qu'il faut une discipline, une volonté. L'argent, c'est... Non. Parce que même Dieu, quand il a créé le monde, quand il a voulu sauver le monde, il a sacrifié son Fils. Et dans tout ce que l'homme doit entreprendre, il y a le sacrifice. S'il n'y a pas les sacrifices, parce que aujourd'hui, j'ai vendu mes maïs, mes farines, je gagnais par exemple 4, 5 000, 10 000 $, et ces 10 000 $, je vais me taper une grosse voiture. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je dois réinvestir et je dois faire attention pour que je puisse exceller. Et c'est dans beaucoup de... Parce que les gens qui gagnent l'argent facile, même s'ils créent une entreprise, s'ils n'ont pas cette culture de l'argent, ça n'ira pas. Vous savez, des parents, ils ont un peu le moyen, mais... Non, pour te donner l'argent, il y a beaucoup de justifications. Hein? Beaucoup de justifications. Beaucoup de justifications. Une question de discipline et de volonté d'y arriver. Tu vois, il y a un moment donné, quand c'est vraiment ça bat, on peut faire des petites folies, pas plus. Sinon, il ne faut pas y tomber d'où tu viens. Quand vous arrivez là-bas, il faut se maintenir. C'est ça la difficulté, c'est ça le problème. Monsieur Isaac, vous au moins, vous évoluez beaucoup plus au niveau des Bolomba à l'intérieur du pays. Et cette population est déjà souvent agricole, il est dans les terres, dans l'élevage et tout et tout. Mais que faites-vous peut-être au niveau de Kinshasa? Parce que vous êtes aussi ici à Kinshasa. Parce que les Kinois n'ont pas vraiment cette culture de faire les champs, l'élevage. Il est à la cité... Donc, avec des téléphones, pour ne rien faire, que faites-vous pour sensibiliser ces jeunes-là afin d'inculquer cette valeur de la revanche du sol sur les sous-sols? C'est ce que je dis. Même là, je peux dire que peut-être on nous a mal appris. Pour gagner sa vie, il faut aller à l'université. Je crois que tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université. Et tout le monde n'est pas appelé à aller à l'enseignement supérieur ou faire les hautes écoles. Moi, j'ai des exemples. Des amis qu'on a commencé le premier candidat, ça n'a pas fonctionné. Il est allé faire la maçonnerie. 6 mois après, une année, il vient avec une grosse carrosse. Vous comprenez? On a été... mal à ce point-là, parce que les hommes de métier aujourd'hui, ce sont les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Je vous donne un exemple avec l'organisation des Jeux de la francophonie, qui ont bénéficié beaucoup de marchés. Ce sont les maçons, ce sont les plombiers, ce sont les menuisiers, ce sont des charpentiers, et tout ce monde-là. Les peintres, les artistes. Tu as vu un licencié en économie qui a bénéficié du marché là-bas? Tu as vu un licencié en droit qui a bénéficié du marché là-bas? Non. Pour dire qu'aujourd'hui, comme on dit, il n'y a pas de sommet. Si je devais recommencer, je serais peut-être vétérinaire ou agriculteur, maçon ou électricien ou plombier. Parce que ce sont des métiers où ces gens-là ont toujours du travail à tout moment. Que ce soit en Europe, que ce soit ici, nous avons toujours le problème de tuyauterie, tout ça les consorts. Et les infirmiers, et les infirmières, et les médecins. Mais je crois c'est que l'opportunité dont les parents disposent quelques espaces de terre, il faut essayer de... Vous savez,
La terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai expérimenté de cultiver le maïs et tout ça là. Et tu te retrouves, quand tu es en forêt, tu te retrouves comme si tu es dans un autre monde. Et j'encourage, parce que aujourd'hui, il y a une démographie, la population qui augmente, mais il faut les nourrir. Et un type qui vend les habits et un type qui vend le beignet, qui termine ces marchandises le premier. C'est ceux qui vendent le beignet. Parce que le beignet, on doit manger, et le farine, on doit manger, le poisson, la viande de bœuf, on doit manger. Donc, aujourd'hui, pour que nous, même la Chine est puissante aujourd'hui, c'est grâce à son agriculture. Et qu'aujourd'hui, nous devons expérimenter ça, s'approprier de ces programmes-là. C'est une très bonne initiative prise par les chefs de l'État. Monsieur Isaac Bakoko, vous êtes entrepreneur, mais vous êtes aussi lancé dans la politique. Pourquoi? Vous êtes entrepreneur, mais vous êtes aussi lancé dans la politique. Pourquoi avoir choisi d'être candidat? Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est aussi l'argent facile dans la politique, être député. Pourquoi se lancer dans la députation? Non, en ce qui concerne mon cas, ce n'est pas ça. Si vraiment j'ai fait la politique pour gagner l'argent, je serai dans les rênes de la politique. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila père et Kabila fils. Je suis un des jeunes turcs de l'opposition politique extérieure en Belgique, au Benelux, ou Bruxelles, centre de la gravité de l'opposition politique. On ne vient pas en politique pour se faire de l'argent. La politique est synonyme de se renoncer, se mettre au service des autres. Parce que, étant membre de l'opposition politique, actuellement, vous êtes dans l'opposition? Non, à l'époque, je vais vous faire mon parcours. On a vu Abdel venir. Les ténors d'Abdel, la plupart étaient des Bruxellois. Ils m'ont sollicité. Mais j'ai un principe, je n'adhère pas dans un mouvement armé. Non, je n'adhère pas. Si vraiment c'est pour faire de l'argent en politique, j'ai mes vieux qui étaient là, qui m'ont sollicité, mais j'ai dit non. Je suis un produit de la démocratie chrétienne, l'amour, la paix. Vous comprenez? Les produits comme des messieurs Persona, Miléon Songamba, Boboli Kolokonga, Chibobachi Lapachi, Bezatobi, Papa Banze, Simbi, tout cela comme ça, Albert Petit Biombo. Donc, j'ai des notions de la politique et de valeurs auxquelles je me retrouve et je ne peux pas les brader. Vous allez dans les communes, il y a des problèmes, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut leur doter des moyens, une certaine autonomie, d'entretenir la commune et arranger même des routes, asfalter même des routes d'intérêt communal. Des bonnes lois aussi apportées dans les domaines de l'agriculture. Je donne encore les cas de notre justice. Je vais donner par exemple ici à Kinshasa. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut éclater le parquet généraux. Il faut aussi que les chefs de corps, nous sommes dans un pays démocratique où il y a des institutions démocratiques et la seule institution antidémocratique, c'est le pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que les chefs de corps de la justice, ils ne sont pas votés, ils n'ont pas de mandat. Le président a un mandat, les députés ont le mandat, les sénateurs ont le mandat, le gouverneur a le mandat, les députés de profession ont le mandat, mais dans le pouvoir judiciaire, ils n'ont pas de mandat. Je pense que je peux proposer que les chefs de corps soient votés par leurs pairs. À partir de ces moments-là,
S'il ne travaille pas bien, il sait que le mandat de 5 ans, il ne sera plus procureur, il ne sera plus le premier président, il ne sera plus le président du tribunal de première instance, il ne sera plus le premier président de la cour d'appel, il ne sera plus le président de la cour constitutionnelle, ou il ne sera plus le président de la cour de cassation. Bon sang, nous sommes dans un pays démocratique. Aux États-Unis, le procureur de New York est élu. Tout le problème que nous avons aujourd'hui ici, c'est sur base de ça. Il faut que ça change. Prenons par exemple nos prisons. Nos prisons, on ne sait plus qui est prisonnier, qui est détenu. La prison de Makala ici. Je termine d'abord avec le parquet. Je pense qu'il faut créer 4 parquets généraux. Le parquet général de la Tchangou, le parquet général de la Funa, le parquet général de Moamba et le parquet général de Lukunga. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui habite Maluku, il doit venir répondre à la convocation à la 4e rue. Avec tous ces embouteillages, tout ça. Et quand vous allez dans le bureau des substituts du procureur, ils sont entassés comme des chenilles. Donc, il faut, moi je dis, par exemple, le parquet de Ntsele ou de Kinkole devient un parquet général, 4e reste de Moamba, Lukunga, on prend le parquet de Mongaliema, et puis le parquet général de la Gombe reste à Lukunga. Comme ça, ça va permettre, il y aura d'abord une justice de proximité à l'égard des justiciables, et il y aura moins de gens dans le même bureau. Ça aussi, c'est une réforme. Alors, allons dans nos services pénitentiaires. La prison de Makala, que vous voyez, c'était prévu pour 1500 personnes. Et dans le 1500 personnes, aujourd'hui, vous avez entre 12 et 13 000 personnes, dont vous avez 2000 et quelques de prisonniers. C'est-à-dire les gens qui ont été condamnés. Les restes sont des détenus. Il faut un contrôle au niveau des services pénitentiaires. Il y a des gens qui sont là en prison, ils n'ont jamais été jugés, ils n'ont jamais été confrontés, mais ils sont en prison. On prend quelqu'un qui a volé une ampoule, il est en prison. On prend quelqu'un, vous êtes une vendeuse, il y a un manquant de 60 000 francs, vous êtes en prison. Non. La prison et la maison de détention ou la maison d'arrêt, ce sont des choses différentes. Et quand vous voyez en prison là-bas, les gens meurent tous les jours par étouffement. Et on envoie au moins 70 ou maximum et minimum 40 personnes par jour. Dans quel état? Et les gens qui vont peut-être donner les histoires, on réhabilite, mais aucune autorité qui va là-bas pouvoir réellement. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut une commission mixte, ministre des droits humains, ministre de la justice, ministre des infrastructures, qui est encore là, le président de la commission à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et puis la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, qu'ils aillent voir la situation de la prison. Je crois qu'il faut construire des prisons et des maisons d'arrêt, séparer les prisonniers avec des détenus. Et il y a des gens qui sont là, il a déjà purgé sa peine, mais le RP, le registre de machin là, ne vient pas. Les nouveaux magistrats sont nommés, ils voient qu'il y a des dossiers qu'il a, les anciens dossiers, ils ne voient pas. Donc il faut une réforme aussi dans ces domaines-là. Prenons sur les domaines au niveau des banques. Les banques, ce sont des bandits. Il faut une commission financière bancaire qui doit contrôler les banques privées, et ces banques-là doivent se conformer
au règlement établi par la Banque centrale, surtout en matière de prêts hypothécaires, le prêt de consommation, etc., etc. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de vous rembourser 25-26% de taux d'intérêt. Ça, ce n'est pas normal. Le domaine de la banque, de la finance, il faut réformer ça. Et encore, des sociétés privées. Oh, moi, je m'inspire. Oui, je m'inspire. Par exemple, de la législation sénégalaise. Si une société étrangère vient s'installer au Sénégal, le numéro 1, c'est un expat. Le numéro 2, c'est un Sénégalais. Et s'ils sont 10, 5 Sénégalais, 5 expats. Passation de marché. Les conditions sont tellement difficiles qu'il n'y a que les étrangers qui gagnent le marché. Alors, on a même posé au président, comment vous allez créer aussi des millionnaires à partir du moment où les Congolais, les entreprises congolaises n'accèdent pas au marché. Donc, il faut revoir le marché de passation de pouvoir public. Mama Emo, c'est un expat. Bongolo, c'est un expat. Sekoma, c'est un expat. Alors, notre argent, nos entreprises nationales congolaises ne doivent pas fonctionner parce qu'ils ont tellement mis des conditions, et ces conditions, les gens qui accèdent à ces conditions, ce sont des expats. On doit changer aussi ça. Donc, il y a toute une série de choses que moi, j'estime que, si je suis au Parlement, ce sont des choses que je peux proposer. Merci beaucoup, M. Isaac. On a fini. Bon, laisse-moi saluer quand même mes amis de Bolomba. Et très bientôt, on va améliorer la situation de la navigation dans le territoire de Bolomba. Et je remercie les chefs de l'État pour ces initiatives, en tout cas en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs et en ce qui concerne l'agenda de la transformation dont je suis le porte-parole autoproclamé. Et je pense qu'il doit tenir ces éléments à cœur. Il a touché là où les Congolais ont des problèmes. La première chose pour les Congolais, c'est le ventre. Un ventre affamé ne sait pas réfléchir. Un ventre affamé ne sait pas... Aujourd'hui, les parents disent « Nabimi, naibité, on attend. Til 18 heures. Alors que nous avons un pays fabuleux, bien que nous avons des gens, des charognards qui envient notre pays, et je pense que nous sommes là, nous allons nous battre pour ce pays-là, et tout ce qui se passe autour de notre pays, ils pensent que notre unité, je vis aujourd'hui les 3 P. Vous connaissez les 3 P? Un Congo plus uni, un Congo uni, fort et prospère. C'est le slogan aujourd'hui qui tient le président. Nous devons être unis. Si nous sommes unis, l'ennemi ne pourra pas accéder. Si nous sommes forts, nous allons bouter tous nos ennemis dehors. Et notre prospérité, c'est l'économie, c'est la finance du Congo, et le Congolais sera prospère. Merci beaucoup de votre invitation. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions. Merci beaucoup.